L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur. Mesdames et messieurs, ce matin encore, nous ramenons nos cœurs au bas de la croix de Jésus-Christ et nous obéissons également à cet ordre qu'il nous a donné d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Alors c'est lui qui nous a donné ce canal qui est donc la télévision, ce moyen de communication finalement pour entrer dans vos bureaux, dans vos familles, dans vos maisons, partout où vous vous trouvez. Je ne serai pas seule comme d'habitude. Sur ce plateau, il y aura une servante de l'Éternel que vous connaissez, que vous appréciez. Elle vient de l'Afrique du Sud. Ça fait un temps qu'elle est maintenant ici à Kinshasa. Dieu a dit, aujourd'hui, c'est toi qui vas nourrir mon peuple, c'est toi qui béniras mon peuple, c'est toi finalement qui va aider mon peuple à croître également spirituellement en mangeant cette bonne nourriture qui est la parole de Dieu. À toutes et à tous, shalom et encore une fois, bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent via les réseaux sociaux. Vous êtes tellement nombreux à travers le monde et votre fidélité nous honore. Alors si vous êtes prêts à découvrir qui est notre invité du jour, je vous demande de regarder beaucoup plus, pas avec les yeux physiques, mais beaucoup plus avec votre cœur et de bien écouter ce qu'on dira aujourd'hui. Mesdames et messieurs, recevons ensemble sur ce plateau la servante de Dieu, le pasteur Ketia Olangi, qui vient nourrir nos âmes aujourd'hui. Elle vient partager avec nous ce que l'Éternel a mis dans son cœur. Je vous en prie, pasteur, mettez-vous. Voilà, tu fais bien d'acclamer. Tu fais très bien d'acclamer. C'était pour recevoir la servante de Dieu, le pasteur Ketia Olangi. C'est une bénédiction pour nous de la recevoir sur ce plateau de ta grandeur. Elle ne vient pas parler d'elle, elle ne vient pas parler de sa grandeur, ni de la mienne. On vient ici pour parler de la grandeur de notre Dieu, de la grandeur de notre Maître, le seul et l'unique Seigneur Jésus-Christ. Shalom, pasteur, bienvenue. Shalom, maman Dorcas. C'est une première dans ta grandeur, nous sommes honorés. Merci, moi aussi je suis très honorée. Alors, avant même d'annoncer le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, comme c'est une première dans ta grandeur, les téléspectateurs et moi sommes curieux finalement de connaître votre grande histoire d'amour avec Jésus. Elle date de quand? C'était en quelle année que vous l'aviez accepté dans votre vie comme Seigneur et Sauveur? Je suis vraiment très honorée d'être reçue dans cette émission que je suis aussi beaucoup. Vous êtes une femme de valeur que j'apprécie beaucoup. J'aimerais pas qu'on m'appelle pasteur. J'aimerais qu'on m'appelle la servante de Dieu, maman Ketia Olangi, Sumbu, messagère de Jésus-Christ. Donc je préfère qu'on m'appelle une messagère de Jésus-Christ, une évangéliste. Oui, mon histoire d'amour avec Jésus, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Beaucoup connaissent papa et maman Olangi. Je suis leur 5e enfant, la 3e fille, parce que nous sommes à 7, 2 garçons et 5 filles. Je suis la grande sœur, vous connaissez la sœur Aksa Olangi, je suis sa grande, je viens juste avant elle. C'est vrai qu'on a grandi dans une famille chrétienne parce que quand je suis née, mes parents avaient déjà reçu Jésus-Christ à l'église Nzambe Malamu. C'est là où ils ont commencé. Et on a grandi dans cet environnement-là de connaître Jésus. Mais grandir en tant qu'enfant de pasteur ne détermine pas que tu as reçu Jésus dans ta vie. Parce que c'est comme si on t'a imposé. Tu es né dans une famille où tu as trouvé des parents chrétiens, pasteurs. C'est comme si on t'impose une vie. Mais il arrive à un moment où toi-même, tu dois rencontrer Christ. Où toi-même, tu dois faire cette expérience avec Jésus. Et mon expérience avec Jésus, ça date de, je peux dire, les années 2000. C'est en 2000-2001 que j'ai vraiment réalisé que j'avais besoin d'avoir une expérience personnelle avec Jésus. Donc, c'est là où ça a commencé. Et ça a été facile finalement, bien que grandissant dans cet environnement, aller à l'église, poussé par papa et maman, mais ça a été facile finalement de prendre cette décision, de l'accepter, d'avoir une relation personnelle avec Christ. Au début, je dirais non. Pourquoi? Parce que mon père était cadre. Avant de devenir pasteur à temps plein, il était cadre à la SNEL. Il a commencé à la JCAMIN et ensuite à la SNEL. Comme dans la vie courante, on n'avait pas de problème financier. On a grandi dans une famille, dans une bonne famille. Mon père était cadre, il y avait tout. Et du coup, on partait à l'église. Bon, c'était un mouvement normal. Chaque dimanche, on va à l'église. Mais du coup, ma mère a emmené un message. Elle a emmené un message du combat spirituel. Et pour nous, c'était comme étrange. Elle parlait de la sorcellerie, de la servitude, toutes ces choses. Pour nous, c'était, même nous, ses propres enfants, c'était vraiment étrange. D'où venaient ces messages? Quand elle parlait de la sorcellerie, des liens, on se disait que ça ne nous concerne pas.
Pourquoi? Parce qu'on avait une bonne vie, c'était pour les autres. Mais en fin de compte, quand tu réalises tout ce qui s'est passé dans la famille, dans sa famille, dans la famille de son mari et dans notre propre famille, c'est là où on a commencé à comprendre que non, même en tant qu'enfant de pasteur, même en tant qu'enfant de cadre, de ministre ou quoi que ce soit, il y a un problème spirituel quelque part. Et ce problème spirituel va te pousser à chercher Dieu. Et c'est ces déclics-là qui avaient essayé de changer ma personne. Et depuis lors, vous le servez? Oui, c'est depuis lors. Bon, j'ai commencé vraiment à servir Jésus, c'était en 2007, quand j'étais consacrée comme messagère de Jésus-Christ au ministère chrétien du combat spirituel. OK. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, vous évoluez, vous êtes toujours au sein du ministère de combat spirituel? Oui, parmi les responsables maintenant. OK. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour ces témoignages? Alors, cela n'est pas une garantie. Cela n'est pas une garantie que vous soyez enfant d'un pasteur, enfant d'un ministre, enfant d'un cadre, d'un député, que sais-je encore, même si vous allez à l'église. Au fait, la spiritualité n'est pas héréditaire. Hein, donc, comme mon papa est pasteur d'office, j'hérite. Non. Il faut que tu fasses également cette rencontre personnelle. Voilà pourquoi ce programme existe, parce que nous allons également te donner l'occasion, vers la fin de ce nouveau numéro d'État Grandeur, de l'accepter également, de commencer une nouvelle histoire avec ton Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler de la destinée. De la destinée, quelqu'un dira, mais il y a encore d'autres hommes de Dieu qui sont passés ici pour nous parler de la destinée. La Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Chacun de nous vient avec le message que l'Éternel dépose en lui. Alors aujourd'hui, l'Éternel va passer par sa servante, par sa messagère, Ketia Olangui, pour nous parler de la destinée. Et comme texte de base, nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 16. On pourra également aller même vers les chapitres 17. Pour l'instant, nous demandons à la chorale de nous proposer les tout premiers cantiques. Chantons tous Jésus, Jésus, chantons tous Jésus. Oh, comboyo. Encore une fois, tu es bien comme yo, comme le longa.
Il est Dieu, même si toi tu refuses de le croire, mais nous croyons parce qu'il dit ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il est Dieu et qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alors nous croyons, notre souci est que tu puisses également croire que si tu existes, si tu vois tout ce qui est tout autour de toi, ben c'est parce qu'il y a un être suprême, il y a un Dieu qui règne quelque part. Alors on te donnera l'occasion de donner ta vie également à ces dieux. Alors nous parlons de la destinée. Je commence toujours par cette petite question parce que je me dis, nos pensées déterminent nos actes, mais dans tout ce que nous décidons de faire, il y a toujours quelque chose qui soit derrière pour nous motiver, pour nous pousser à les faire. Qu'est-ce qui a motivé la servante de Dieu à choisir ce thème parmi tant d'autres? Si j'ai choisi ce thème, en fait, c'est le message que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné 2 messages. C'est le message sur la destinée et sur la justice de Dieu. C'est par rapport à mon expérience personnelle. C'est par rapport à mon appel. En fait, c'est une école. Dieu m'a montré que je suis un élève. Je suis sur un banc. Lui, il est mon professeur et il m'enseigne. Et dans ces enseignements, il m'a donné le message sur la destinée. Pourquoi la destinée? Parce qu'il y a beaucoup qui meurent. Vous savez, il y a un cimetière de la destinée. Tu peux avoir les promesses de Dieu. Dieu peut te promettre des choses, mais tu peux mourir sans avoir accompli, sans avoir vécu ces promesses-là. Donc, c'est cette révolte-là, parce que j'allais vers le cimetière de la destinée. Et il y a eu un déclic dans ma vie où les choses ont basculé, les choses ont changé. Et c'est à travers, quand je dis ce vent-là, cette tempête-là, pendant cette tempête-là, c'est là où Dieu m'a enseigné sur la destinée. Donc, c'est mon message clé, c'est ça mon message. Et comment vous expliquez ce mot destinée? En fait, la destinée, c'est un programme. C'est comme aujourd'hui, vous voyez, comme vous achetez l'ordinateur, il y a le Microsoft, tout est déjà programmé. Même quand vous achetez votre smartphone, tout est déjà programmé. C'est comme ça, quand Dieu t'envoie sur Terre, tout a déjà été programmé. C'est ça ta destinée, ce que tu es venu faire sur Terre. Parce que en venant sur Terre, tu n'es pas venu pour rien. Tu es venu avec une mission. Tu es venu avec, comme on dit, un ordre de mission que tu dois accomplir. Et ce n'est pas nécessairement se mettre debout, prêcher. Non. La mission peut être en politique, peut être en mode, peut être, je ne sais pas, en agriculture. Tout est une mission. Parce qu'en venant sur Terre, on se complète. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire. Donc, il doit y avoir quelqu'un qui doit me fournir ça. C'est une mission. Donc, reconnaître ce que tu es venu faire sur Terre. Mais beaucoup ne le connaissent pas. Et ils meurent sans avoir accompli. Et mourir sans avoir accompli une mission, c'est un péché, maman Dorcas. Parce que tu dois reconnaître ce que Dieu te dit de faire. Il faut le faire. Et cette désobéissance-là, à ne pas pouvoir obéir à notre destinée, c'est souvent ça qui nous tue même avant. Ou soit quand tu meurs, c'est vrai que tu peux mourir dans la sanctification. Tu vas aller au ciel, mais tu ne seras pas là où tu devais être. Parce qu'au ciel, il y a aussi des catégories de personnes, des catégories de personnes qui ont accompli leur mission sur Terre et qui sont vraiment couronnées. Mais il y a aussi des gens qui sont au ciel, qui sont comme à Banzangung ou du ciel, ou je ne sais pas. Donc, il faut reconnaître ce que Dieu a mis en toi et l'accomplir. Il faut l'accomplir. Il faut l'accomplir. Oui. Alors, en lisant notre texte de base, j'ai compris que là-dedans, on parle de l'histoire de David. J'ai dit, ben, qu'est-ce que le berger, moi je vais l'appeler comme ça, parce qu'avant qu'il ne devienne roi, il était d'abord berger. Et qu'est-ce que cette histoire vient faire dans notre thème d'aujourd'hui? D'abord, avant de commencer, notre texte de base, c'est d'abord Psaume 139, le verset 16. Nous allons lire. La Bible dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Donc ça veut dire, même avant que tu sois programmé, Dieu savait que Maman Dorcas viendra sur terre. Dieu avait déjà tout prédestiné, donc tout programmé. Donc tout ce que tu vis, en fait, c'est comme si c'est une copie de ce qui devait déjà être fait. C'est ça la destinée. C'est comme on dit, c'est comme dans un monde imaginaire. Dieu avait déjà, c'est comme un film en fait. Il a déjà tout réalisé. Tout réalisé. Et toi, tu viens juste, c'est comme si tu mets des puzzles, comme on dit en anglais. Pourquoi l'histoire de David? Parce que en fait, l'histoire de David, c'est ma vie. Oui, David a été prédestiné à être roi. Mais quand tu lis le texte, il y a eu beaucoup d'obstacles. Parce qu'en accomplissant la destinée, ne crois pas que ça sera facile pour toi. Parce que le diable aussi a une destinée pour toi. Quand tu viens sur terre, Dieu a déjà programmé des choses, mais en même temps, le diable aussi programme des choses sur toi. Et qu'est-ce que le diable fait souvent? C'est à ta naissance qu'il essaie de tout perturber.
Mais il n'a pas ces droits-là. Il n'a pas ce droit-là. Surtout que ce n'est pas lui mon créateur. Le diable n'a pas ce droit-là, mais dans il ne faut pas minimiser le diable. Il ne faut pas minimiser le diable. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des événements qui nous arrivent souvent dans nos familles quand on est enfant. Et souvent, comme on dit, c'est ta jeunesse qui détermine ce que tu seras. Si par exemple un enfant de 2 ans, 3 ans a été violé, c'est comme ça perturber le plan de Dieu dans sa vie. Parce que, bon, on peut dire que c'est Dieu qui permet, oui, mais Dieu permet, mais le diable nous attaque, en fait, de perturber ce que Dieu avait planifié pour nous. Si le diable sait, par exemple, tu serais une grande servante, ou bien, je ne sais pas, un grand politicien, ou bien un grand homme d'affaires, déjà, à ta naissance, il va vouloir perturber ça. Donc, il va créer des situations autour de toi pour que ça te captive et ça pénalise, en fait. Il faudrait maintenant rencontrer Jésus dans ton chemin pour qu'il puisse te recadrer et te ramener vraiment dans ta destinée. Parce que sinon, ça te perturbe et tu peux mourir sans avoir accompli cette destinée-là. David était destiné à être roi, mais il s'est retrouvé à être berger. Ce n'était pas son appel. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi seulement David? Parce qu'il avait 7 frères. Pourquoi il était le plus jeune? Vous savez, dans la vie courante, les cadets sont les plus chouchoutés. Mais David, c'est le cadet de la famille. Pourquoi on n'a pas pris son frère aîné? Si c'était par exemple l'héritage de la famille, on peut se dire que c'est l'héritage de la famille. Pourquoi ce n'était pas le frère aîné qui gérait ça? Pourquoi on va seulement prendre le cadet, qui est un bébé, qu'on devait chouchouter, qui devait être avec sa mère, c'est lui qu'on envoie en forêt. Et la forêt, c'est vraiment dangereux. Donc déjà là, ça montre que le diable avait voulu dévier le plan de la destinée de David, en le faisant croire que c'était un berger. Quelqu'un d'autre dira que c'était peut-être une formation. Vous savez, quand on nous prêche l'histoire de David Mandorcas, j'ai suivi beaucoup de prédications. Beaucoup de prédications, justement, on nous dit que c'était une école de formation. Ce n'était pas une école de formation. C'était la déviation de la destinée de David. Et il fallait qu'il y ait un déclic pour le ramener à sa destinée. David n'était pas destiné à être un berger. Parce que vous savez, si vous devez être roi, vous devez passer dans une école. C'est comme quelqu'un qu'on prépare à être président de la République. C'est comme aux États-Unis. Comment tu dois te tenir, comment tu dois t'exprimer. Tu dois t'exprimer, oui, c'est toute une procédure. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va te ramener dans un environnement où tu ne reconnais même pas que tu dois être roi dans la vie. Ça veut dire, on te met dans un environnement où tu dois être dans la forêt. Pour toi, c'est ça ta vie. Dans la cuisine, derrière la maison, c'est ça ta vie, c'est ça ton carré. Le diable t'enferme là. Et si Dieu n'utilise pas des événements pour te montrer que tu n'es pas appelé à être ceci, tu es appelé à être cela, tu meurs sans avoir accompli ta destinée. Et c'est vraiment très dangereux. Heureusement pour David, il y avait eu un déclic. Parce que Dieu ne le voyait pas là. Dieu le voyait élevé en ce temps-là en Israël. Donc c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Le malin est là, il rôde, il cherche toujours à nous désorienter, il cherche toujours à nous amener loin finalement de notre destinée. Alors je me dis, est-ce qu'il y a également la part de l'homme? Puisque vous l'aviez dit au début que lorsque Dieu nous envoie, et déjà avec ce texte, déjà quand j'étais cette masse informe, lui il me connaissait déjà, c'est ce qu'il avait dit d'ailleurs à Jérémie, il me connaissait déjà, il avait déjà établi prophète des nations et tout. Mais puisqu'il a déjà tout calculé, tout planifié, tout calé, quelle est ma part dans tout ça? Je n'ai qu'à vivre ça, non? Oui, tu n'as qu'à vivre ça, mais il y a aussi la part de l'homme. La part de l'homme, c'est la conscience. Parce que je peux te dire, c'est comme par exemple une famille... comme on dit, les familles aisées. En fait, tes parents préparent déjà tout pour toi. C'est différent d'un enfant qui grandit dans un environnement où il doit tout faire. C'est comme un enfant qui grandit dans une bonne famille, tout a déjà déterminé pour lui, il a un compte bancaire. Il sait que si j'ai faim, je n'ai qu'à aller dans la cuisine, je veux manger. C'est comme les héritiers, par exemple, les Trump. Son père a légué $1 million. C'est-à-dire, il y a déjà quelque chose qui te facilite la tâche. Mais ce n'est pas parce qu'on me facilite la tâche que je vais rester chez moi à dormir, moi, en dorcasse. C'est pas parce que mes parents ont déjà tout fait pour moi que cela me rendra paresseuse. Où je dis, je ne ferai rien parce que mes parents ont déjà tout fait pour moi, je vais dormir à la maison. Je sais que je vais hériter telle chose. Oui, mais si tu dors, cet héritage va partir. Il faudrait travailler cet héritage-là. Il faudrait fructifier. Si tes parents ont laissé 100 000, toi, il faudrait travailler pour arriver à 200 000, à 300 000, à $1 million. Donc, c'est un peu ça avec Dieu. Dieu a déjà tout établi. Mais il y a aussi ta part, il y a aussi ton choix. Parce que souvent, dans les choix, Dieu te montre. Il peut te dire que ne va pas à gauche, mais par tête dure, tu dis je vais à gauche. Mais quand tu vas à gauche, tu retardes. Parce que le temps de te ressaisir, tu as peut-être perdu 2 ans, 3 ans, tu retardes vraiment le chemin dont tu devais prendre. Donc, le temps de pouvoir revenir en arrière
prendre le chemin, tout ça, tu perds ton temps. Donc, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faudrait avoir l'habitude de souvent, quand tu pries, Seigneur, je suis venu faire quoi sur terre? Seigneur, est-ce que le chemin que je vais emprunter, c'est le chemin que j'avais destiné pour moi? Si ce n'est pas ce chemin-là, en tout cas, épargne-moi. Parce que si je vais dans un chemin contraire, je retarde quelque chose dans ma vie. Donc, c'est ça. Voilà, tu fais bien d'acclamer pour la gloire de Dieu. Alors, est-ce possible finalement de connaître ma destinée? En dehors peut-être de poser cette question, je suis venu faire quoi sur la terre? Mais est-ce qu'il répond également directement? Ça aussi, c'est un autre problème. Oui, la destinée, c'est, comme je dis, c'est un programme. Déjà, quand tu nais, maman Dorcas, tu sens quelque chose en toi. C'est en fait ça, c'est ça la destinée. C'est quand tu nais, en grandissant, tu sens que tu as un appel. Tu sens que, ok, je vais m'orienter peut-être vers la mode. J'aime la mode. Je serai une femme d'affaires. J'aime les affaires. Je serai une femme politique. J'aime la politique. Et quand tu grandis, tu t'orientes vers, en fait, tu t'orientes vers ta destinée. Ok. Mais des fois, il y a des gens qui font des erreurs. Tu n'es pas destiné à être docteur, mais tes parents peuvent te dire, ok, nous on veut que tu sois médecin, parce que ton père a été médecin. On te force à être médecin, mais tu n'es pas appelé à être médecin. Bon, le temps que tu fasses les études de médecine, c'est 7 ans, donc tu perds 7 ans. Le temps que tu puisses te ressaisir, tu vas te dire, oh mon Dieu, mais je n'ai pas été appelé à être médecin. Ok, j'ai peut-être fait plaisir à mon père, mais c'est quoi mon appel? Et le temps de te ressaisir, tu as perdu 7 ans. Donc, notre devoir, c'est de pouvoir nous ressaisir avant pour ne pas perdre le temps. C'est quoi mon appel? C'est quoi ma destinée? C'est que tu sens là, ta propre conviction. Cette conviction, ça vient de Dieu. Quand tu sens que c'est ça, ça vient de Dieu. Même si c'est contraire à ce que les gens pensent de toi. Parce que souvent, vous savez, la destinée emmène des combats. Nos choix, des fois, emmènent des combats. C'est comme David. Le jour où David avait décidé d'entrer dans sa destinée, ça a amené des troubles dans sa vie. Oui. On en parlera. Je veux essayer de développer un peu. Le jour où David avait décidé de dire non à l'esclavagisme, ça a amené des troubles autour de lui, dans sa famille. Même le roi l'a combattu. Parce qu'il avait décidé de dire non. Il y a un moment dans notre vie où tu dois faire un choix. Parce qu'en grandissant, tu ne fais pas un choix. Quand tu grandis, tu nais, ok, tu trouves des parents, tu vas à l'université, ils décident à ta place. Mais il y a comme je dis, deuxième phase de la vie. Et souvent, la deuxième phase de la vie emmène des troubles. Parce que les gens ne vont pas te comprendre. Mais pourquoi elle fait ce choix-là? Mais pourquoi elle décide ça? Mais c'est comme si tu sortais de l'ordinaire. On te trouvera comme une folle. Mais toi, tu sais ce que Dieu t'a dit par rapport à ton choix. Et ça va prendre le temps pour que les gens te comprennent. Et au fur et à mesure que tu avances, quand tu as accompli ça, c'est là où les gens maintenant t'acclament et disent « Ah non, maman Dorcas avait raison, c'était vraiment son appel. C'est ça la destinée. Voilà, des fois, les parents aussi désorientent les enfants. Je l'ai toujours dit, les parents, des fois, ils veulent bien récupérer ce qu'ils n'ont pas pu faire. Alors, ils poussent les enfants finalement à les faire. Non, moi, j'aurais bien voulu être, je ne sais pas moi, une femme d'affaires, mais comme moi, je n'ai pas pu, alors toi, tu dois seulement être une femme d'affaires. Non, apprenons également à écouter la voix de Dieu. Même quand vous avez votre bébé, finalement, posez la question à Dieu. Pourquoi m'as-tu donné cet enfant? Quelle est sa mission? Et ça va vous aider également à bien orienter son enfant. Alors, vous avez parlé même du combat. Moi, je parlais de lutter. Est-ce que nous pouvons lutter également pour notre destinée? Je sens vraiment qu'il y a vraiment des combats. Les gens me mettent les bâtons dans le roue. Finalement, comment faire? Il faut combattre. Pourquoi il faut combattre? En fait, c'est là où intervient le message de ma mère. Parce que, vous savez, beaucoup de gens n'ont pas vraiment compris. Message aussi mal compris. Hein? Oui, mal compris. En fait, le message du combat spirituel, c'est quoi? C'est de combattre pour pouvoir récupérer sa destinée. C'est comme j'expliquais tout à l'heure. Quand tu nais, le diable aussi te cible. Souvent, on est avec nos étoiles. Le diable voit cette étoile. C'est comme Jésus-Christ, quand il était né, il y avait avec l'étoile. Le roi mage, oui. Oui. Alors, le diable te cible. Quand il te cible, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des situations dans ta vie pour éteindre cette étoile-là. Et souvent, quand on n'est pas né de nouveau. On est né dans des familles où on ne connaissait pas Dieu. Tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. On ne condamne personne. Mais ces choses-là, d'une manière ou d'une autre, ça détruit un peu. Alors, quand tu reçois Jésus-Christ, c'est en fait ça la deuxième phase de ta vie. Quand tu reçois Jésus-Christ, maintenant, il faut combattre pour pouvoir récupérer ce que le diable t'avait volé. Qu'est-ce que le diable vole? Le diable vole ta destinée. Il vole la raison pour laquelle tu es venu sur terre. C'est là où tu dois maintenant combattre pour récupérer ça.
C'est là où intervient le combat spirituel. Mais maintenant, comment combattre? Parce que de nos jours également, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, que je vais refermer rapidement. On l'a dit ici que le message de Maman Langue, peut-être que les gens ont mal interprété, mal compris. Oui, mais de nos jours, quand on parle des combats, il faut combattre. On voit même à l'église où les pasteurs demandent aux fidèles, maintenant on va faire des trous. Maintenant on va tirer à droite. On termine à tirer à droite, on va à gauche. Et puis le lendemain, les mêmes sorciers là, ils sont toujours là. Les combats là continuent toujours à exister. Oui, les combats, il faut bien expliquer aux gens. C'est pourquoi chez nous, il y a des enseignements. C'est comme tu dis, on ne combat pas en désordre. Et puis on ne combat pas la chair, on combat des esprits. Ok. Je peux donner un exemple banal. Je peux donner un exemple, pardon, du mariage par exemple. Tu te retrouves que tu as des problèmes avec ton mari. Quand tu rentres en prière, je te montre qu'ils sont des femmes de nuit et des maris de nuit. Un problème spirituel. Ça existe vraiment? Ça existe. Ça existe, les esprits, mari de nuit, femme, ça existe. C'est ça qui trouble souvent les foyers. Bon, maintenant, quand je te révèle ça, est-ce que tu vas aller chercher les gens physiquement? Non. Rentre en prière de 3 jours, peut-être fais un jeûne de 3 jours partiel. Concentre-toi dans la prière, combat cet esprit dans la prière. Fais des prières normales. Il ne faut pas exagérer. Non. Tu pries prière d'autorité normale, comme c'est dans la Bible, parce que Jésus-Christ a chassé les démons dans la Bible. Oui. Tu utilises la Bible. Tu pries, Seigneur, tu m'as montré qu'il y a peut-être un esprit qui dérange mon foyer, qui dérange ma maison. Je prends autorité, je détruis cet esprit. Et avec la foi. Quand tu as la foi, je pense que Dieu exauce. Parce que les démons ne sont pas plus forts que nous. Vous savez, qu'est-ce que les églises font? Les églises, souvent, nous font croire que le diable est plus fort que nous. Et c'est cette culpabilité qui rend les chrétiens aigris. Le diable n'est pas plus fort que toi. Quand tu pries, même une prière de 2 minutes, dis-toi que Jésus-Christ a déjà accompli. Ok. Il faut prier avec la foi. Il ne faut pas faire peur au peuple de Dieu. Et c'est ce que beaucoup d'églises font. Ils veulent laisser... C'est comme si on veut emprisonner nos fidèles. Maintenant, pour emprisonner nos fidèles, nous voulons leur faire croire que le diable est plus fort qu'eux, pour leur pousser toujours à venir s'aimer, à venir... Non. Il faut que Jésus-Christ est plus fort. Amen. Quand Jésus-Christ te révèle quelque chose, c'est que tu as déjà eu la victoire. Donc toi, juste pratique la prière et la foi que Jésus-Christ a déjà tout accompli. Donc c'est ça. Alors, vous savez, j'ai beaucoup aimé votre exemple par rapport aux femmes et aux maris de nuit, que je ne minimise pas. Elle a bien dit, la servante de Dieu a bien dit, ce sont des esprits. Alors, les combats, ce n'est pas un combat physique, non. C'est également un combat spirituel. Voilà pourquoi c'est esprit contre esprit. Alors, il faudra également avoir les armures qu'il faut, finalement, pour bien combattre. Mais peut-être que ceux qui combattent mon foyer, mon mariage, ce ne sont pas les maris ou les femmes de nuit. C'est peut-être ma saleté, c'est peut-être mon impolitesse, c'est peut-être mon caractère, c'est peut-être mon langage, c'est peut-être les désordres que je mets dans la maison. C'est peut-être que je ne sais pas préparer. Il y a tant de choses également qui peuvent combattre mon mariage, ça pour autant que ça soit spirituel. Oui, il faut être réaliste. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Dans l'école du Seigneur, il y a tout. Parce que même dans la Bible, il y a Cantique des Cantiques. Cantique de Cantique, on parle de l'amour. On parle que beaucoup de frères en Christ utilisent finalement pour draguer des sœurs. Donc la Bible n'épargne rien. Tout en priant, tout en sachant qu'il y a des esprits qui détruisent les mariages, mais il y a aussi le caractère. Alors il faut te façonner. Si l'Église peut avoir des cadres où on forme les femmes à être des femmes de valeur, il faut le faire. C'est comme chez nous, nous avons un cadre où on ne forme pas seulement des gens à prier. Il y a aussi un cadre qu'on appelle femmes au foyer, où on apprend aux mamans comment se comporter, comment se tenir devant leurs hommes. Je me rappelle, les hommes également sont appelés aussi à être... il y a un programme des hommes nouveaux. C'est là où mon père enseignait les hommes, on appelait ça hommes nouveaux, et ma mère enseignait les femmes, on appelait les femmes au foyer. Donc, on apprend aux mamans comment se tenir. Ma mère disait toujours, même quand ton mari revient sous l'art, il ne faut pas le juger, il ne faut pas l'engueuler. Il faut le recevoir, il faut le servir. Papa au lingini, c'est comme ça que ma mère apprenait aux mamans. Et mon père aussi apprenait aux papas comment se tenir devant leurs femmes. Donc il y a l'école. En fait, l'école de Dieu, c'est l'école de la vie. Il faut pas épargner. Si on n'enseigne pas aux gens comment se tenir, c'est ça qui pousse les gens à aller dehors, à aller sur Internet. Mais l'église, on ne doit pas avoir les tabous à l'église. À l'église, on doit tout enseigner aux hommes, que ce soit les femmes, les jeunes femmes, les hommes, les mamans. Il faut tout enseigner aux mamans. Il faut tout enseigner. Donc l'Église a également un grand rôle à jouer parce que nous ne sommes pas encore montés au ciel. Nous vivons ici sur la terre. Donc continuez à nous apprendre des choses pour que nous soyons également des hommes et des femmes meilleurs. Quelqu'un a dit l'homme parfait n'existe pas. Et Jésus est parfait. S'il habite en moi là, il peut faire de moi une femme parfaite. Ah oui. Hein? Alors on revient sur la destinée. Peut-être je n'entends pas cette voix qui me dit voilà, Dorcas, tu es appelée à faire telle chose. Est-ce que les autres peuvent également m'aider dans ce sens-là? En fait, vous savez, Dieu, il est têtu.
Dieu, quand on n'est pas conscient de quelque chose, il va créer des situations qui vont t'emmener à comprendre ton appel. C'est pourquoi vous allez voir dans la vie, dans cas, il y a des choses qui peuvent t'arriver. Tu avais tes parents, du coup, tes parents meurent. Tu te retrouves seul. Tu es dans un mariage, du coup, ton mari te chasse. Ou soit Dieu te dit, quitte celui-là. C'est comme Abraham. Dieu lui a dit, quitte ton père et ta mère. Mais il va aller où, Abraham? C'était sa famille, sa patrie. Dieu lui dit, quitte ta patrie. Je ferai de toi un grand. Tu seras le père de la multitude. Mais un père de la multitude qui n'a pas d'enfant, qui est stérile. Donc, des fois, Dieu va créer des choses dans ta vie. Et ces choses-là, c'est comme si, en fait, c'est comme un boost. Ça te pousse à aller vers ton destin. C'est comme David. David, la Bible nous dit, il était en forêt. Et un jour, Dieu a dit à Samuel, j'ai déjà rejeté Saoul, va oindre quelqu'un dans la maison d'Isaïe. Dieu l'envoie à Bethléem. Vous savez, Bethléem, en ce temps, on disait, rien de bon pouvait sortir de Bethléem. Rien du tout. Donc, c'était considéré comme la moindre. Mais dans cette moindre-là, une ville moindre, Dieu a choisi, Dieu s'est choisi un roi. Quand il arrive là-bas, Dieu il dit à Isaïe, emmène-moi tes fils. Il fait sortir ses 7 fils. La Bible dit que Isaïe a même sanctifié, Samuel a sanctifié Isaïe et ses 7 fils. Et quand il a voulu faire la sélection, la Bible dit, Dieu a dit, je ne vois personne. Il s'est beaucoup plus affié à l'apparence physique. Oui. Et il demande, vous n'avez pas un autre? Il dit, non, il y a quelqu'un qui est dans la forêt, c'est le gardien des brebis. Il dit, je veux le voir. Dès que David entre, vous savez qu'est-ce qui m'étique là, au moment d'Orcas? La Bible dit que les 7 ont été sanctifiés. Mais David n'avait pas été sanctifié. David est venu de la forêt. Dès qu'il entre, physiquement, il n'a pas été sanctifié parce qu'il n'y a pas eu de cérémonie sur lui. Il arrive et Dieu dit, c'est lui. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, quand tu fais ces choix, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas le fait d'être enfant de pasteur ou bien tu es le plus sanctifié que tu es le choix de Dieu. Non. Dieu peut choisir n'importe qui. Si c'est choisi, il peut choisir n'importe qui, il n'a pas de choix. Et moi l'évangile de tout temps, condamner les gens, je n'aime pas cet évangile-là. Souvent, la personne qu'on dit souvent, hey, mouton, cette personne, vous savez pas que Dieu a ses yeux braqués là-dessus. Ses yeux braqués sur lui. Ses yeux braqués sur lui. La Bible dit, dès que David entre, Dieu dit c'est lui. La personne qui n'avait pas été sanctifiée. Et on l'a oint. La Bible dit, quand on l'a oint, il y a l'Esprit de Dieu qui est entré sur lui. En fait, c'est là où il a reconnu en fait, son appel. Bon, maintenant, quand on l'a oint, il y a eu des événements dans sa vie qui voulaient toujours les détourner de son appel. La Bible dit que Saoul a été tourmenté par les démons. Il avait besoin qu'on chante pour lui. Et on lui a parlé de quelqu'un. Si vous lisez, on lui a parlé, on dit, chez Ésaïe, il y a un vaillant guerrier. Il y a un bel homme qui pourra t'aider à surmonter ces problèmes que tu as là. La Bible dit, Saoul envoie des gens pour aller prendre David. Mais au lieu de dire, allez me prendre les vaillants guerriers, il dit, allez me prendre les gardiens des brebis. Donc, il minimise même l'appel de David. Et c'est souvent ça dans notre chemin de la destinée, maman d'Orcas. Dans le chemin de la destinée, tu auras des amis et les ennemis de la destinée. Les ennemis de la destinée, souvent, ils savent qui on est. Ils savent. Ils voient ça. Ils savent que maman d'Orcas, en tout cas, elle a une étoile. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vouloir te minimiser. Ils te minimisent. Non, tu ne peux pas. Tu peux pas. Non, maman d'Orcas, t'es. Pourquoi kakaye? Si, par exemple, tu as un projet, ils te dévancent. Non, vous signer contrat avec elle est escroc, sérieuxité. Mais pourtant, tu n'es pas moins sérieuse. Tu es vraiment une femme sérieuse. Mais les gens qui salissent ta réputation, là, on les appelle les ennemis de la destinée. Ils ne te connaissent même pas. Et ils croient qu'en le faisant, ils te détruisent. Au contraire, ils ne te détruisent pas. Ils t'emmènent vers ta destinée. Ils t'emmènent vers ta destinée. Alors, la Bible dit, Saoul a voulu dénigrer David. On lui dit que c'est un vaillant guerrier qui va t'aider. Il dit, allez me chercher les gardiens des brebis. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y a eu guerre en Israël, Goliath. Alors, comme d'habitude, David, c'était le domestique de la famille. Et pourtant, moi, en tant que le père de David, qu'est-ce que j'allais faire? Quand on vient oindre mon fils? C'est ça même la question, parce que le prophète, l'homme de Dieu, quand il a fait, le papa savait le pourquoi. Il savait, et les frères. Pourquoi on est venu oindre? En fait, c'est né de Barnalinga là. Moutaï qui a sauvé famille. David sera roi, donc je serai le père du roi. À la place du père de David, j'allais l'entraîner en fait. David, tu ne rentres plus au village. Comment ça, le préparer par rapport à... Je te prépare. Tu vas être roi. C'est comme ça. Va à côté du roi. Comme on dit, forme-toi. Mais non, on ne fait que le minimiser. C'est lui qu'on demande encore d'aller apporter la nourriture. D'aller apporter la nourriture à ses frères. Mais qu'est-ce qui s'est passé? David avait compris. Quand on est venu le moindre, il s'est dit non, je ne suis pas moindre. Mais non, quand tu détermines que tu n'es pas moindre, c'est là où maintenant intervient
ta volonté. Ok. Parce que si David n'avait pas eu la volonté de changer, il allait rester là-bas, malgré qu'il était loin. Tu peux avoir l'onction, tu peux avoir des idées, tu peux avoir, comme on dit, Dieu te donne quelque chose. Mais si tu n'as pas la volonté de t'élever et de faire, malgré les obstacles, tu ne vas pas arriver à ta destinée. Tu peux parler en langue, tu peux jeûner. C'est comme je disais à la maman qui prépare à la maison. Je dis, maman Martine, on risque beaucoup de pauvre, hein? Quand c'était pas au lambe la rabiso. Non, c'est pas ça. Je me suis dit, téléma. Maman qui s'appelle ça fond, n'a pas affaire nangai, n'a pas ça yo. Tant que c'est nangai, tu ça peut te pour nangai, je pense que tu te contentes de ce que tu fais. Voilà, tu te plais dans ça, donc pour toi c'est ça. Voilà, ça veut dire qu'à un moment de la vie, faut te dire non, c'est pas ma place ici. Même si les gens ne me comprennent pas, je me lève, je vais faire. À la fin, ils vont comprendre mon appel. Et c'est ce que David a fait. On lui remet la nourriture. David, c'est qu'est-ce que regarde les actions de David. La Bible dit quand il partait pour aller au champ de bataille, David prit les brebis de son père, il les remit au gardien. Ça veut dire quoi? Qu'il y avait un gardien. Mais pourquoi on va mettre David à la place du gardien? David a fait une action spirituelle. Il a dit, je ne veux plus retourner là-bas. Je remets les brebis. Désormais, je remets les brebis au vrai gardien des brebis. Et il est arrivé au champ de bataille, il a encore fait une deuxième action. La nourriture de ses frères, il a remis au gardien des bagages. Il a remis. Il a dit, non, ça, ce n'est pas mon travail. Deux actions que David a fait parce qu'il savait qu'il n'allait plus rentrer là-bas. Alors, il savait que ici, c'est ma destinée. Si je ne vais pas ce Goliath, si je ne fais pas une action, ça veut dire qu'on ne parlera pas de moi. On met d'abord une pause. On va continuer avec cette histoire de David. Mais c'est vraiment une très belle histoire. C'est vraiment un bon exemple. Des fois, ce courage-là nous manque en tant qu'enfants de Dieu. Nous écoutons la deuxième chanson. Yonde ya motu ya ponangai ya Yonde ya motu ya ponangai. Yonde amotuya, yonde amotuya pona. Yonde alisikwa.
descends, Seigneur, descends, descends, Nanga. Oh, nayuka yo, na basango, lelo na mona yo. Nayuka yo, na basango, lelo na simba yo. Yahweh mimonisa lolenge ozali. Yahweh mimonisa lolenge ozali. Kana yoka yo na basango lelo na mona yo. Kana yoka yo Yesu na basango lelo na mona yo. Kana yoka yo na basango Yahweh. Yahweh mimonisa lolenge ozali. Yahweh mimonisa lolenge ozali. Yahweh mimonisa lolenge ozali. Oh, Yahweh mimonisa lolenge ozali. Nayoka yo na basango lelo na mona yo. Kana simba yo na mona yo. Eh oui, Seigneur, montre-toi. Nous voulons te voir tel que tu es. Papa, manifeste-toi, agis, parce que toi, tu nous as promis que tu marqueras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Mais nous voulons vivre cela. Nous revenons, nous parlons de la destinée. On parlait de l'histoire également de David pour confirmer seulement nos propos dans ce nouveau numéro d'État Grandeur, que chacun de nous a une destinée. Chacun de nous a déjà une histoire que l'Éternel a déjà bien écrite pour la vie de chacun de nous. Mais il faudra chercher à entrer dans sa destinée pour vivre ce que l'Éternel a prévu pour toi, car le malin, retiens cela, ne te laissera pas en paix. D'ailleurs, s'il est allé tenter même Jésus, qui était le Fils de Dieu, donc ce n'est pas toi là. Il n'aura pas peur de toi. Il viendra toujours, il rôdera toujours, il cherchera toujours les voies et moyens. Donc, c'est à toi maintenant de faire attention, de garder Christ en toi pour que quand le malin viendra, qu'il ne trouve rien de lui en toi. Alors, la destinée, l'histoire de David, voilà que David, finalement, va sur les champs de bataille, il apporte la nourriture qu'il remet encore au gardien. Au gardien, oui. C'était les actions. Quand je parle d'entrer dans sa destinée, il y a des actions aussi à faire. OK. Il faut être violent parce que même la Bible dit... Il y a aussi des choses que nous devons abandonner. Oui, oui, oui. Laisser. Oui, oui. Quand on parle de... J'ai même prêché ça une fois dans notre église. Je disais, c'était l'action spirituelle. C'était vraiment primordial pour David. Avant d'aller vaincre Goliath, il fallait qu'il remette des choses qui ne lui appartenaient pas. Il n'était pas un gardien de brebis. Ce n'était pas sa destinée. Il n'était pas, comme on dit en lingala, moi, bitinda. Ce n'était pas sa destinée. Alors, il devait faire une action spirituelle pour réellement sortir de cette prison. En fait, que ça se matérialise au devant de Goliath. Et c'est l'action qu'il avait faite. Il a d'abord remis les brebis au gardien et il a remis la nourriture au gardien des bagages. Et la Bible dit, il commençait même à poser la question aux gens, mais qui est cet incirconcis qui insulte les enfants d'Israël? Nous sommes le peuple de Dieu. Goliath n'a pas le droit, même s'il est géant. Il n'a pas ce droit-là. Même s'il est fort. Même s'il est fort. Et tout le monde, la Bible dit, tout le monde avait peur. Avant que David arrive, tout le monde avait peur. Et tout le monde avait un seul langage, c'était le langage de la peur. Mais quand David est arrivé, il a changé de langage. C'était de ceux qui n'avaient pas peur. Il a demandé maintenant qu'est-ce qu'on donnera à la personne qui va vaincre Goliath. C'est ça la question qu'on doit se poser. Je suis venu au monde. Qu'est-ce que je vais gagner en accomplissant ceci ou cela? C'est vraiment mon appel. Il faut être, comme on dit, curieux.
de savoir ce que je vais gagner. Ce n'est pas nécessairement gagner les choses matérielles parce que c'est vanité et tout ça. Mais c'est de savoir, en faisant ça pour Dieu, même si je ne gagne pas le matériel, je peux gagner la vie éternelle. C'était ça la question de David. Et la Bible dit, tellement qu'il posait des questions aux gens, ça comme ça déranger. Et son frère me pose la question, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ton travail, tu t'imagines quelqu'un qui vient, il n'a pas dérangé ses frères. Il posait la question à d'autres personnes. Et son frère qui lui dit, non, repars garder les... Il a même réduit les brebis pour dire le peu de brebis. Son frère qui dit, non, ta place n'est pas ici, repars garder le peu de brebis. Donc, son frère oublie même qu'ils avaient beaucoup de brebis, tout ça pour minimiser David. Parce qu'il savait que si David avait la force de vaincre Goliath, c'était le déclic en fait. Okay. Et c'est ça qui nous arrive, maman Dorcas. Dans la vie, quand les gens sentent que cette personne, si on la laisse passer, ça sera le feu. Alors, on va commencer à te dénigrer pour, en fait, éteindre cette flamme-là en toi. Maman Dorcas, dans la vie, tu peux faire des erreurs. L'erreur est permise. Et des fois, Dieu permet ces erreurs-là pour nous enseigner, pour nous rendre forts. Tu peux faire des erreurs en choisissant ton conjoint, ça peut arriver. Parce que, ça je vais dire clairement, en tant qu'homme de Dieu, il faudrait apprendre aux gens à demander la volonté de Dieu par rapport à tout. Il ne faut pas être catégorique pour dire que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Est-ce que Dieu avait uni? Quand vous êtes dans la volonté de Dieu. Oui. Est-ce que c'est Dieu qui avait uni votre couple? Il reste à savoir. Si ce n'est pas Dieu, maman Dorcas, tu vas jeûner, prier, tu vas rester dans la même situation, jusqu'à ce que tu vas quitter ce mariage-là. Si c'est la volonté de Dieu, même si ton mari part, il va revenir. Si c'est ton homme, maman Dorcas, tu ne feras pas d'effort. Tu vas rester prier chez toi à la maison. Même s'il est parti, il va revenir. Il reviendra. Mais quand ce n'est pas ton homme, il va partir. Ça, c'est comme ça. C'est comme on dit, les choses de Dieu, c'est comme ça. Il n'y a pas de tantôt plus tôt. Avec Dieu, c'est la logique. C'est ou c'est ça ou c'est pas ça. Et c'est comme ça avec Dieu. Et souvent, nous, les chrétiens, nous voulons faire entrer Dieu dans notre volonté à nous. Même quand tu combats, même quand tu pries, avant de prier pour la chose, demande à Dieu, Seigneur, la chose pour laquelle je veux combattre, est-ce que c'est dans ta volonté? Parce que je ne veux pas perdre mon temps là. Il y a des gens qui ont perdu le temps, maman Dorcas. C'est comme on dit, tu es dans l'église, mais pourquoi je me change à côté? Mais Makamwana, est-ce que c'est Dieu qui veut que tu aies Makamwana? Parce que c'est bon, je pense que si c'est la volonté de Dieu, tu peux prier peut-être une année, tu trouves la solution. Mais tu ne vas pas rester 25 ans à prier pour une chose qui ne change pas. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, maman Dorcas. Apprenons aux gens à prier selon la volonté de Dieu. Selon ton appel. C'est ça le message que Dieu m'a donné. Prions, ne prions pas pour... c'est comme si on prie dans l'air. Non. Prions avec précision. Même la Bible dit, demandez avec précision. Quand on demande avec précision, c'est demander ce que Dieu veut pour toi. Parce qu'on a lu, non? On a dit que tout a déjà été inscrit. Tu ne vas pas demander quelque chose qui n'est pas inscrit, maman Dorcas. Si on avait dit que maman Dorcas sera B1, maman Dorcas sera une première dame, maman Dorcas sera ceci, cela, ça a déjà été écrit. Donc maintenant, prie par rapport à ce qui a été écrit. Ne prie pas par rapport à ce qui n'a pas été écrit. Parce que si ça n'a pas été écrit, tu ne vas pas changer ça. Et c'est ça, un vrai chrétien, c'est comme ça qu'il doit penser. Ne rendons pas les chrétiens des bourriques. Ne soyons pas des chrétiens bourriques, ne soyons pas des chrétiens fanatiques. Soyons des chrétiens logiques, comme si tu vas à l'université, tu es un chrétien qui a étudié, même si tu n'es pas été à l'université, mais tu es à l'université de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné également un cerveau. L'intelligence, oui. Donc quand tu pries, tu sens que non, ça c'est pas à moi, ça n'a pas été inscrit pour moi, en tout cas je ne prie plus pour ça. C'est visible parce que la Bible dit, ne prie plus pour Saoul, j'ai déjà rejeté. Mais non, comment je vais perdre mon temps à prier pour Saoul s'il n'est pas dans la volonté de Dieu? Dieu l'a déjà rejeté il y a longtemps. Il y a longtemps. Donc, en tant que chrétien, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, la Bible dit, David a fait cette action-là et il posait des questions. Et son frère qui dit, repars, perdre le peu de bruit. Le peu, il a même réduit. On va vouloir te réduire maintenant. Quelle était l'action de David? David, comme il savait que c'était sa destinée, la Bible dit, David se détourna de son frère. Maman, il faut te détourner de tout le monde. Et ça, c'est difficile pour nous. Nous, on aime bien rester là où on nous critique. Là, on nous critique. On commence même à nous justifier. Oui. Là où même on te combat. Ce n'était pas ça. Au fait, ce n'était pas moi. Voilà. Là où on te combat. Non. Maman Dorcas, vous savez, la destinée, c'est quoi? Dieu m'avait illustré la destinée, c'est surtout la deuxième phase de la destinée. Parce que la première phase, souvent, on n'a pas Jésus dans notre vie. Mais la deuxième phase, c'est là où tu reçois Jésus. Quand tu reçois Jésus, automatiquement, il te tient par la main. Il te dit, OK, je te tiens, je t'emmène maintenant vers ta destinée. Fais-moi confiance.
Parce qu'avant, tu marchais seul. Tu allais, ça et là, tu as détruit ta vie. Maintenant, là, je te prends par la main, je t'emmène vers ta destinée. Ferme les yeux, ferme tes oreilles et confiance en moi. Vous savez ce qui arrive? Quand on marche avec Jésus, ce n'est pas qu'on ne peut pas trébucher. Parce que tu ne vois même pas là où tu pars. Il peut y avoir des embuscades. Embuscade, c'est quoi? Maman Dorcas, il peut t'arriver en tant que chrétienne, comme on dit en lingala, ou quoi il peut nekobo. Il peut arriver en tant que chrétienne, tu fais une erreur grave même. Il peut arriver en tant que chrétienne, ça arrive maman Dorcas. En tant que chrétienne. Je ne parle pas de païens, je parle de chrétiens. Ça peut arriver. Mais c'est quoi ton attitude? Même devant ces scandales-là, même devant cette embûche-là, qu'est-ce que tu fais? Tu es tombé. Relève-toi. Relève-toi. Tiens Jésus. Avant même de tenir Jésus, essuie-toi. C'est quoi la repentance? Comme on dit pour Paul là, enlève cette saleté-là, fais la repentance, tiens Jésus, continue. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? En tant qu'enfant de Dieu, quand tu tombes, un scandale arrive. On a tendance à faire quoi? Quand tu es par terre là, au lieu de te relever, comme il y a la foule, parce que la Bible dit il y avait 300 personnes qui accompagnaient Jésus. Il y avait la foule, il y avait les pharisiens, il y avait les disciples. La foule a toujours été là, maman Doras. Ils seront toujours là. Mais souvent, quand on tombe, on a tendance à vouloir répondre. Parce que les gens se moquent de toi. Hé! Qu'est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce qu'il y a un boy? Hé, maman Doras, ça boy. Mais non, toi, qu'est-ce que tu fais? Je perds même mon temps. Maman, tu perds ton temps. Maintenant, quand tu réponds à ces gens-là, Jésus te lâche. Parce que Jésus ne s'arrête pas en chemin. Lui, il continue. Il te lâche, il continue avec d'autres personnes. Le temps, tu vas te ressaisir de ne pas répondre aux gens. Tu vas maintenant te relever, tu fais la repentance, tu t'essuies, tu dis Jésus, s'il te plaît, je suis là. Il te tient encore, vous continuez. Bon, moi, je préfère pas répondre aux gens. Quelles que soient mes erreurs, maman Dorcas, quelles que soient mes erreurs, quelles que soient mes faiblesses, je ne répondrai pas aux gens. Parce que je suis humain. Je veux tomber, je veux me relever, je veux Mais m'essuyer. le malin également, la culpabilité. Je me dis, bon, moi, servante de Dieu, je suis tombée dans l'impudicité, dans l'avortement, dans l'alcool. Voilà que j'ai fait ceci, j'ai volé, j'ai menti. Et puis, je reste là. Mais l'autre là me dit, toi, vraiment, Dorcas, est-ce que tu crois que Dieu va te pardonner? Il y a des enfants de Dieu qui continuent à vivre dans la culpabilité, qui n'ont plus maintenant ce courage-là de continuer. Parce que la culpabilité, ce n'est pas de Dieu. La Bible dit, Jésus-Christ, quand tu fais la vraie repentance avec le cœur, il te pardonne, il oublie. Faut pas qu'on mette les chrétiens dans cette culpabilité-là. Parce que beaucoup d'églises ont dévié les enfants de Dieu. Beaucoup d'églises ont dévié parce qu'on veut laisser le peuple de Dieu dans la culpabilité. Jésus-Christ, quand tu fais la repentance, c'est le cœur. Quand tu reconnais, David, combien d'erreurs il a fait? Mais pourquoi il a écrit les psaumes? Parce qu'il avait ce cœur repentant-là. Seigneur, je suis faible, pardonne-moi. La repentance doit venir du cœur, pas de la bouche. Pas montrer aux gens que je suis apparemment bien, mais tu sais que tu n'es pas bien. La repentance, c'est toi avec Dieu, dans la chambre, dans ton cœur. Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal fait. J'ai détruit mon prochain, j'ai fait du mal à ma sœur. Je suis désolé. Quand tu fais la vraie repentance, tu n'as plus de culpabilité. Tu l'effaces parce que Jésus-Christ l'efface. Et tu tiens Jésus, vous continuez votre marche. Parce que si tu n'avances pas avec Jésus, tu n'accompliras pas ta destinée, mon Dorcas, parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Si tu n'avances pas avec Jésus, moi je me rappelle une fois, ma mère nous a fait asseoir, elle nous a dit, au niveau où je suis arrivé, je ne m'arrête plus. Ça c'est ma mère. Elle m'a dit, au niveau où je suis arrivé, je n'arrête pas avec Jésus. Si vous ne voulez pas comprendre ma vision, on se sépare. Si vous ne voulez pas entrer dans la dimension de mon Dieu à moi, pour comprendre votre appel à vous, on se sépare. Parce que moi, je ne veux pas m'arrêter parce qu'un enfant fait des caprices. Je ne m'arrête pas en chemin parce qu'un enfant au Langui, Azam au Boulou, parce qu'un enfant au Langui, Azam Boy. Moi, Elisabeth au Langui, je continue mon chemin. Si vous allez comprendre, vous me suivez dans ce chemin-là. Et c'est comme ça l'attitude d'une personne qui connaît sa mission sur Terre. Vous savez que le jour où ma mère est morte, je me suis dit, je ne veux plus blaguer avec le temps. Le jour où ma mère est partie, je me suis dit, je ne blaguerai pas avec le temps. Qui que ce soit dans mon chemin, tu n'es pas avec moi, tu pars. Parce qu'il n'y a pas le temps, maman Dorcas. Si je dois suivre les caprices de telle ou telle personne, ou de telle personne, je perds mon temps, je ne vais pas accomplir ma mission sur Terre. Imagine-toi que maman Langui se disait, ok, comme Banara Baza converti, na préalable pour na Banangai, na refondu un ministère de combat spirituel. Mais est-ce que le ministère allait naître? Non. Je ne prierai pas parce que mon père et ma mère ne sont pas convertis. Non. Elle s'est dit, Seigneur, j'ai mes problèmes, j'ai mes combats, mais tu m'as appelé. Je m'engage à cet appel, occupe-toi de ma famille. Je ne regarderai pas leurs fautes, ni leurs bêtises.
Parce que si je dois suivre ce qu'eux, ils font, je ne vais pas avancer dans ma destinée. Et elle n'a pas regardé, ni nous, ses propres enfants, ni sa famille, ni la famille de son mari. Elle a fermé ses yeux, elle a marché avec Jésus et regarde les résultats aujourd'hui. Et elle est partie. Donc imagine-toi si elle avait perdu 10 ans. Le ministère n'est pas l'être, elle n'avait pas impacté les gens. Donc, la destinée, au moment d'Orcas, c'est, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est comme un œuf. Si tu le casses, c'est fini. C'est fini. Et tu ne sais pas combien de vies tu dois impacter. Tu ne peux pas t'imaginer, toi, des fois, tu es ici, tu ne sais pas combien de vies tu impactes avec ton émission. Moi, je te suis. Tu ne sais pas combien de gens ont changé. Des fois, tu ne sais pas, tu es là, tu fais l'émission, tu rentres chez toi. Mais tu ne sais pas que quelqu'un a reçu Jésus-Christ à cause des moments d'Orcas. Et les jours où Jésus-Christ va te prendre, il va te dire, ma fille, tu as bien travaillé. Regarde combien de gens tu as impacté. Et c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas ce que nous voyons sur terre, ce n'est pas les habits. Les hommes parleront toujours. Oui, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a mis en toi, que tu vas impacter d'autres personnes. Donc pour moi, il faut fermer les oreilles. Quelles que soient tes erreurs à toi et ta relation avec Jésus comme David. Ferme tes oreilles, ferme tes yeux, marche avec Jésus. Quelles que soient les erreurs, les scandales, relève-toi, tiens Jésus, marche, ferme tes oreilles et tu arriveras. David s'est détourné finalement de son frère qui les minimisait, qui les rabaissait. Donc son frère, je les appelle les ennemis de la destinée. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, il faut te détourner de ces ennemis de la destinée. Détourne-toi des calomnies. Détourne-toi des on-dit. Parce que de toutes les façons, ça ne te changera pas. Les gens vont parler, ils vont se fatiguer. Toujours. Que tu fasses du bien ou ils parleront toujours. D'une manière ou d'une autre, ils parleront toujours. Oui, toi, ton attitude, c'est détourne-toi. Quand tu sens, il ne faut pas avoir l'habitude de... Je n'ai pas dit qu'il faut haïr les gens. On haït personne, il faut aimer tout le monde. Mais on n'a pas le temps, il y a comme on dit en lingala, non. Tu n'es pas dans ma vision, en tout cas, je me détourne. Mais tu es mon frère, tu es ma soeur, on peut se saluer, alléluia, amen, c'est bon. Mais tu n'es pas dans ma vision, je me détourne. Tu n'es pas avec moi, je me détourne, je continue. C'est comme ça dans la vie. Donc David s'est détourné parce qu'il savait que s'il suivait son frère, il allait peut-être avoir peur de Goliath. C'est comme on dit, non, hey, j'ai une ambition. Hey, c'est quelle ambition? Je vais être président de la République ou je vais être ministre. Tu vois, maintenant toi tu dis, hey, c'est vrai, hein? Bon, la moyenne qui n'a pas coupe couture. Non, je veux être ministre. Je serai ministre. Je veux être grande dame. Je serai grande dame à Dorcas. Je veux être millionnaire. Je le serai. Si tu viens avec, comme on dit, les mots négatifs, là, les paroles négatives, je me détourne. Il faut éviter les paroles négatives parce que les paroles négatives affectent nos pensées. Quand on te dit que tu es ça, c'est comme les femmes qui sont abusées psychologiquement. Quand on te dit tu n'es rien, tu n'es rien, tu n'es rien. Toi aussi, tu te dis, je suis aussi rien. Je me contente. Non, c'est pas ça. Oui, c'est comme Gédéon d'ailleurs, qui Dieu l'appelle, mais lui-même, il s'est dit, est-ce que moi je là, pourrais... ma famille, il regarde sa famille, il regarde leur maison, il regarde, il dit non. Non, je ne pourrais pas. Et c'est ton courage qui pousse Dieu à t'emmener vers tes promesses. C'est comme, tu as peut-être un événement, tu vas organiser quelque chose, tu restes à la maison, ok, je vais organiser. C'est faux. Tu dois te lever le matin, va dans un bureau, j'ai une organisation. J'ai besoin de financement. Tu vas à la banque, j'ai besoin de crédits. C'est ça, l'action. Et Dieu accompagne cette action-là. Ce n'est pas aller de lundi à dimanche à l'église, 1h à minuit, jeûner, prier. Non, le jeûne et les prières, c'est pour décanter la situation. Mais non, physiquement, comme ça, tu dois travailler pour que Dieu accompagne ce travail-là. La Bible elle-même nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. J'ai aimé ce que la servante de Dieu a dit. Donc toi qui es peut-être à la recherche d'un travail, tu es chômeur, ne reste pas chez toi, ne croise pas les bras pour dire, Seigneur, donne-moi un travail, puis tu restes là. Tu dois faire également un pas. Tu dois bien préparer ton CV, t'élever et aller le déposer. Et avant de le faire, tu demandes à Dieu de t'accompagner. Voilà. Oh non, là-bas, c'est seulement leur club. Ils engagent seulement ceux de leur club. Toi, tu vas avec Dieu et tu peux faire l'exception. Alors, David, finalement. Oui, et David, finalement, on lui dit ce qu'on va faire de la personne qui va vaincre Goliath. On l'emmène chez Saoul, le roi. Le roi lui donne ses armures à lui pour aller combattre. Qui pèse même plus que David. Pèse. David qui dit non, je ne suis pas habitué à ça. C'est quoi ces armures-là? Les armures, c'est copier les autres. Ok. Faire comme les autres. Faire comme les autres. Tu ne peux pas faire comme les autres parce que ce n'est pas ton destin. Tu ne peux pas combattre Goliath comme ton frère a combattu, comme ta soeur a combattu. J'ai prêché à l'église, j'ai dit, les armures de Saoul, ça peut être, c'est comme Akin, je vais en Chine. Tout le monde part en Chine, Akin.
Bon, moi aussi, je pense que mon business... Et Dubaï, oui. Donc, c'est pour mon business. Bon, maman, Liliane, qui est en Chine. Bon, je Chine. Non, ce n'est pas ton appel, la Chine. Dieu peut te dire, fais l'agriculture ici en RDC. Dieu peut te dire, crée des usines ici en RDC. Tu n'es pas obligé d'aller en Chine. Dieu peut te dire, fais les maniocs, fais les foufou, fais les macala. Développe ça, fais ça bien. Vends les beignets, développe seulement. Je vais te bénir là. Tu n'es pas obligé de copier d'autres personnes. Sois original. Fais des choses originales. Concentre que non, maman Dorcas, ça c'est maman Dorcas, ça c'est pas Ketia. Et nous on a tendance à vouloir mettre l'armure de Saoul. Quand Saoul te donne les chaussures, te donne l'armure, Saoul il avait vaincu Goliath, moi si je veux mettre l'armure de Saoul. Il y a des gens même, quand tu mets ma balle, les a yoté, parce que tu veux copier les gens. Comme ces jours ici, les gens ont des mariages de rêve, moi aussi je dois me marier, mariage de rêve. Donc tu vas te marier, mariage de rêve parce que les autres sont mariés. Et tu te retrouves 1 année, 2 ans, tu es divorcé. Parce que ce n'était pas ton mariage. Donc, ne mettons pas l'armure de Saoul. Soyons original. Fais des choses à toi. Quand on se réfère à ta grandeur, c'est maman Dorcas. Quand on se réfère à telle chose, c'est Ketia. Quand on se réfère à telle chose, c'est telle personne. Donc, sois original. Parce que dans la destinée, il faut être original. Okay. La personne qui a fait Microsoft, ce n'est pas la personne qui a fait Yahoo. Ce n'est pas la personne qui a fait Facebook. Quand on voit Facebook, on connaît c'est qui. C'est Mark. Quand on voit Microsoft, c'est Bill Gates. Donc, ça veut dire que chacun a son originalité. Donc, chacun a fait sa vision à lui. Okay. Il n'a pas copié l'autre. Donc, c'est ça l'originalité. Donc, c'est là où intervient le réma sur les armures de Saoul. Les armures de Saoul, c'est de vouloir copier l'autre. Or que ce n'est pas ton armure. Tu vas les mettre... Toi, tu choses du 40. Tu vas les mettre du 40, 42, 43. Mais comment tu vas marcher? Si Saoul te propose 43, tu dis non, Saoul, moi, je ne mets pas comme je ne chose pas comme toi. Et la Bible dit il a refusé et il a pris ce qu'il avait. Ce que Dieu a mis en toi. Cette chose-là que Dieu a mis en toi. La Bible dit il avait le bâton, il avait 5 pierres. C'est la parole de Dieu. Les bâtons, c'est la parole, parce que c'est le bâton de commandement. Okay. Il avait la parole de Dieu en lui et il avait les pierres. Les 5 pierres, d'abord, le chiffre 5, c'est la grâce. Parce que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Okay. Il avait déjà et la parole de Dieu en lui, il avait aussi la grâce de Dieu en lui. Et les 5, la pierre, ça représente ce qu'il avait en lui. C'est le potentiel de David. Et c'est ça qu'il a utilisé pour vaincre Goliath. D'ailleurs, il n'a même pas utilisé les 5 pierres. Il n'a même pas, seulement un. Imaginez si c'était les 5. Parce que David a magicien. Il y a quoi pour Goliath? Oui. Donc, il a utilisé ses potentiels. Donc, pour vaincre Goliath, sois original. Okay. Fais les choses comme Dieu t'a dit pour ta vie. Ne copie pas Saoul. Ne le fais pas. Ne copie pas Saoul, ne copie pas. Tu as ta destinée à toi. Tu n'es pas la messagère Ketia, donc ne fais pas comme la messagère Ketia. Hein? Mais est-ce que... Bon, je vais revenir sur cette question juste après cette chanson, avant même de faire l'appel. Une courte chanson que va nous proposer la chorale. Makambo nyonso lolingo ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo na makambo nyonso lolingo ozwaka nkembo yaya na makambo nyonso lolingo ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo yaya na makambo nyonso lolingo ozwaka nkembo yaya ata na ba situation difficile Yesu nanga ozwaki nkembo Yawe na ba vase ya purification Yesu nanga ozwaki nkembo liboso atombe ya Lazaro olobaki Lazaro esori ozwaki nkembo ata na émission tozongiseli yo masanjo likembo zwa yango Yesu oh oui tu peux prendre gloire de n'importe quoi Jésus makambo nyonso lolingo ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo na makambo nyonso lolingo ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo Yesu ozwaka nkembo alleluya makambo nyonso lolingo ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo
nkembo ya ya ye ozwaka nkembo na makambo nyonso lolenge olingo ozwaka nkembo ata nakozanga bana oyo anazangaki yesu ozwaki nkembo ye ozwaka nkembo ata namoni te lelo lobi kasi nayebi lobi kuna nakozwa ye ozwaka nkembo ozwaka nkembo ata nakolela ozwaka nkembo ata nakoseka yesu na ngai ozwaka nkembo yango napesi yo nkembo masanjoli lokumu ezonga na yo mokeli ye oh oui tu peux prendre gloire de n'importe quoi Jésus oh alléluia makambo nyonso lolenge olingo ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo na makambo nyonso lolenge olingo ozwaka nkembo oh oui tu peux prendre gloire de n'importe quoi Jésus ozwaka nkembo na makambo nyonso lolenge olingo ozwaka nkembo ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo na makambo nyonso lolenge olingo ozwaka nkembo yaya. Et oui, il tire gloire dans tout ce qu'il fait, dans tout ce que nous vivons. Ben, Dieu a, quand il se retrouve, ben, on dit gloire à Dieu. Alors, avant de faire l'appel, je vais quand même poser ma petite question. Est-ce ma destinée peut correspondre, peut se ressembler également à la destinée d'une autre personne? Maman Lucas, la destinée est unique, mais tu peux avoir une référence. Ok. Tu peux avoir une référence parce que quand on parle de leadership, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es une image pour les autres. Je ne peux pas avoir nécessairement le même parcours qu'une autre personne parce que les parcours sont différents. Mais si cette personne a réussi, elle peut être une référence pour moi. Pour dire que, ah non, Maman Olang a réussi. La prophétesse Joanite a réussi. Oprah Winfrey a réussi. Ce sont des femmes qui ont réussi. Elles ont commencé du néant, mais elles ont impacté des vies. Donc, elles sont des références pour moi. Donc, je veux me battre en fonction de ces références. C'est-à-dire que je veux réussir comme elles. Okay. Mais le parcours ne peut pas être la même parce que chacun est unique. Chacun est unique. Ça, c'est bien dit. Alors, chacun est unique. Toi aussi, tu es unique. Toi aussi, tu es unique. Toi aussi, tu es le seul. Hein, tu peux être le seul Alain, le seul Papy, la seule Mireille, la seule Mimi qui existe également. Au Bilongue Kokani, oui. Mais en tout cas, tu es unique également en ton genre. Voilà pourquoi c'était également ton jour aujourd'hui, parce que c'est un numéro également unique qui peut-être ne reviendra pas à deux fois. On n'aura pas une autre messagère qui est Olang sur ce plateau. Voilà, donc c'était ton jour et Dieu avait prévu finalement de passer par elle pour t'aider, toi, à faire ton entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Voilà pourquoi je vais demander à la servante de Dieu de regarder la caméra qui est en face d'elle et de faire l'appel au salut, d'aider cette sœur, ce frère à entrer également dans la famille des enfants de Dieu. Jésus-Christ aime tout le monde. Il a besoin. Parce que, en fait, la finalité, c'est d'hériter le royaume des cieux. Tout ce que nous faisons sur terre n'est que vanité. Nous venons accomplir une mission, mais à la fin, nous devons rendre compte. Et la joie du Seigneur, la joie dans le ciel, c'est quand une âme donne sa vie à Christ. C'est pourquoi j'aimerais inviter mon frère, ma sœur, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie, de le faire aujourd'hui, de commencer un nouveau voyage, comme on dit, avec Jésus. Et de lui faire confiance, vraiment de lui faire confiance, quelles que soient les situations que tu vis, même si tu ne comprends pas, tu ne vois pas comment cela peut arriver dans ta vie, mais fais confiance à la personne pour laquelle tu vas donner ta vie aujourd'hui. Nous allons faire la prière. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel ce soir, tout en renonçant au monde. Je mets ma confiance en toi et je sais qu'à partir d'aujourd'hui, tu es mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Merci Jésus de m'accepter dans ta maison.
Et aujourd'hui, je déclare que je suis enfant de Dieu. Amen. Ces acclamations, c'était pour te dire bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Sache que tu n'es plus du dehors. Maintenant, tu es vraiment, vraiment de la maison. Donc, tu as même retrouvé ton identité que tu avais perdue autrefois car Christ est mort à la croix. Je l'ai dit toujours, ce n'était pas à cause des chèvres ni des moutons, mais c'était à cause de toi. C'était à cause de toi et tu viens de prendre une très bonne décision. Alors, ce qui te reste à faire, c'est de regarder tout autour de toi s'il y a une église locale où on prend Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ben, vas-y, écoutez la bonne parole car c'est cette parole qui t'aidera également à grandir. Il ne faut pas brûler les étapes. Là, tu viens de dire oui, tu viens de l'accepter. Maintenant, il faut passer également par les affermissements. Tu dois également te nourrir pour bien grandir. Tu es sauvé pour sauver également les autres, n'est-ce pas? Alors, ne sois pas paresseux, ne sois pas ingrat, ne sois pas méchant ou méchante. Continue à consommer la bonne nouvelle. Si tu n'as pas une église, ben, tu peux nous contacter via notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter. Cela dépend de votre commune, de votre quartier. Je ne sais pas, vous êtes dans quel coin du monde. En tout cas, on a reçu les hommes de Dieu venant de partout. On pourra toutefois vous orienter vers une église de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques mots finalement par rapport à notre destinée? S'il vous est demandé en quelques secondes de parler à une personne qui nous regarde en ce moment. Aujourd'hui, on a voulu booster les enfants de Dieu à comprendre que la destinée, c'est un programme déjà bien établi, déjà inscrit, mais il faudrait te battre pour pouvoir entrer dans cette destinée. Parce que Dieu peut te donner des promesses. Dieu a déjà tout écrit, comme on dit, tout accompli. C'est quand on parle de tout accompli, en fait, c'est ça. Tout a déjà été bien prédestiné pour toi, mais il faudrait te battre. Il faudrait être violent pour pouvoir entrer dans cette destinée-là. C'est comme j'ai donné l'exemple de David. Oui. Il a eu sa promesse, on l'a oint, mais il y a eu des démarches à faire pour pouvoir entrer dans cette destinée-là. Donc, aujourd'hui, c'est d'encourager le peuple de Dieu. Ne dormons plus. Arrêtons de dormir parce qu'il n'y a plus assez de temps. Nous devons nous réveiller, nous devons nous battre afin de pouvoir accomplir la mission pour laquelle nous sommes venus faire sur Terre. Donc, c'est ça en conclusion le message d'aujourd'hui. Alors, comment se porte l'Église? C'est comment le programme de l'Église? Les choses se présentent comment présentement? C'est vraiment aussi une occasion pour moi pour pouvoir dire au peuple de Dieu que la fondation Olangi Osho, ministère chrétien du combat spirituel, se porte très bien. Parce qu'après la mort de parents, on n'a pas beaucoup médiatisé. En tout cas, tout va très bien. Je voulais un peu expliquer comment les choses fonctionnent. Parce que, en fait, le ministère chrétien du combat spirituel se retrouve dans la fondation Olangi Osho. Okay. C'est la fondation Olangi Osho qui regorge le ministère chrétien du combat spirituel. Okay. Et dans le ministère chrétien du combat spirituel, il y a la CIFMC pour les mamans, le centre péniel pour les papas et la JCC pour les jeunes. Okay. Et dans la fondation, à part le ministère chrétien du combat spirituel, dans la fondation Olangi Osho, il y a des écoles, l'école Béré, il y a les cliniques Rafa, il y a notre chaîne Canal CVV, il y a les foyers sociaux et il y a aussi la coopérative parce que mon père avait créé une banque pour pouvoir financer les mamans qui veulent faire des affaires. Okay. Donc, tout ça se retrouve dans la fondation Olangi Osho. Et ça continue à fonctionner? Et ça continue à fonctionner. Okay. Et c'est les enfants Olangi qui ont hérité de la fondation Olangi Osho, dont mon frère aîné est le président. Et, mon frère aîné est le président et mon deuxième frère est le vice-président. Ma sœur est la trésorière générale et moi, je suis chargée des missions. Il y a une autre de mes grandes sœurs qui est la présidente des mamans. Okay. Donc, en fait, c'est les enfants Olangi qui ont hérité de la fondation Olangi Osho. Et c'est nous qui gérons. Vous êtes tous des serviteurs de Dieu? Nous sommes tous des serviteurs de Dieu, oui. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Et nous avons suivi les formations comme tout enfant spirituel des parents. Okay. Ce n'est pas qu'on a c'est comme tu dis, c'est pas parce que tu es enfant de pasteur que tu es pasteur. Nous avons reconnu nos appels et nous avons suivi les formations, l'affermissement, les jeunes, passer à la délivrance, toutes les formations qui sont dans notre ministère, nous avons suivi comme tout le monde, dans les classes comme tout le monde, et nous sommes sortis des messagers et des disciples. Okay. Et c'est ça qui nous donne cette qualité-là d'être parmi les leaders de la fondation. Et nous travaillons en collaboration avec les staffs qui ont travaillé avec nos parents. Okay. Et ça, et ce groupe-là, on appelle ça le collège. Okay. Donc, c'est nous qui décidons. Et les cultes, ça se passe comment? Oui, les cultes, c'est dimanche. L'adoration, c'est là où tout le monde vient. C'est dimanche après-midi à partir de 14h à la 17e rue Limité. Et pendant la semaine, il y a des programmes d'intercession, d'affermissement,
Bon, il y a beaucoup de programmes de prière chez nous. Alors, si j'ai un problème et que je veux être reçu, qui me reçoit finalement? Et normalement, c'est chaque lundi qu'on reçoit des gens. On a un bureau à la 17e rue. Okay. Donc, si tu as un problème, tu veux venir ou bien poser des questions, nous avons un bureau qui reçoit les gens chaque lundi à la 17e rue à partir de 14h. Oui. On a besoin d'inviter la messagère Ketia Olangi. Comment faire pour la contacter? Il y a un numéro? Oui, le numéro de téléphone, c'est 081, c'est le numéro du bureau, 081 98 98 216. Okay. Oui, et mon bureau est sur 24 novembre, l'avenue Comité du Livre, numéro 41, à l'immeuble Kalambaye. Okay. Oui. Okay. Vous recevez sans problème? Oui, je reçois sans problème. Quand vous arrivez là, décroche les téléphones sans problème, parce que ça également, on reproche les hommes des dieux, les serviteurs. Allô, c'est qui? Non. Bon, voilà. Ben, ça, c'est bien. Alors, ça vous arrive de chanter aussi? Non, moi, je ne chante pas. C'est AXA qui chante. Ça, c'est le ministère de AXA. Ah, ça c'est bien. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de recevoir pour vous la messagère, la servante de l'Éternel, Ketia Olangi, qui nous a nourris aujourd'hui et qui nous a confirmé, qui nous a rassuré, qui nous a affirmé que chacun de nous avait une destinée. Mais Dieu a déjà fait sa part. Il a déjà écrit. Il a déjà planifié. Il a déjà calé les choses pour toi. C'est à toi aussi de t'élever comme il est écrit dans la Bible, dans Isaïe 60. Lève-toi et sois éclairé. Mais si tu restes assis, si tu restes assise, tu ne seras pas éclairé. Tu dois faire ce mouvement-là finalement de t'élever comme l'a fait David quand il a compris qu'il n'était pas n'importe qui. Peu importe ce que les hommes, les frères de David ont dit ou ont fait, peu importe ce que son père a continué à dire de lui, il est allé vers sa destinée. Il y en a, comme la servante a dit, tu peux connaître ta destinée, tu peux commencer à aller vers, mais la rater aussi, n'est pas la vivre. N'est-ce pas qu'on a vu ça également avec Moïse, qui a libéré les enfants d'Israël, mais lui-même là, il n'est pas entré dans Canaan. Alors il faut éviter. Moi, j'ai dit à Dieu vraiment et au Saint-Esprit de m'aider, non seulement d'entrer dans ma destinée, mais de la vivre, de la savourer pleinement. Je refuse. Je peux avoir des comptes à rendre à la servante de Dieu. Mais à Dieu, là, je me dis, non. Avec Dieu, là, je ne vais pas avoir des comptes à lui rendre parce qu'avec lui, il faut vraiment, vraiment éviter les problèmes. Merci à la chorale, merci à l'Assemblée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. Moi, j'ai dit un grand merci à la grande équipe de Ta Grandeur qui était là également. Merci aux techniciens, aux caméramans, aux preneurs de son, aux photographes. Merci à tout le monde. Ça n'est fini. Nous allons tous nous lever. La chorale va nous préparer une chanson. Je n'ai jamais vu la messagère en train de danser. Donc, préparez-nous une chanson où on nous verra en train de danser pour la gloire de Dieu. Pasteur, on va s'élever. Vous allez clôturer ce moment avec une courte prière, puisqu'on avait commencé avec la prière. Seigneur, nous te disons merci, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui avais permis que nous puissions passer dans cette émission. Voilà que nous sommes arrivés à la fin. Que seul ton nom soit glorifié. Nous te recommandons notre départ. Sois avec nous, Jésus, l'alpha et l'oméga. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eta bololo, 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 bololo. Mama Dorcas bidela Yesu. Bolingo ya ngana Yesu we, bolingo ya sukateo. Ya ngana Yesu we, bolingo ya. Oh, bolingo ya ngana Yesu we, bolingo ya sukateo. Yozelate tomola na bilongi Moyo pambola ngayoyo Yesu yozelate yo pambola ngaye Pongala lingayo Yesu yozelate tomola na bilongi Moyo pambola ngaye O babeta kiye ponanga Bafinga ki ponanga ye, ale, babete ki ponanga, bako babete ki ponanga ye, bafinga ki ponanga, bafinga ki ponanga ye, bidela ye, bida bouge, 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 bouge.
ya ngana Yesu we bolingo ya sukateo. C'est les bas, on consomme Landa Lokolo. Est-ce que peut bouger? On peut bouger. Bouda, Bina, Mama de Kase, Bina la Yesu, Bina. Christo, toko kende liboso. Mama Keta, Bina la Yesu, Bina la Yesu.